Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Frédéric Pinson, le fondateur d'Art Toulouse. Une manifestation nouvelle qui démarre dans notre ville à partir de demain. Une vraie passerelle entre le monde de la culture, celui de l'art et les entreprises. Oui, absolument. Art Toulouse est donc une manifestation qui se veut transverse entre le public, bien sûr, qui va venir à cette exposition pendant 4 jours, les acteurs du monde économique et du monde institutionnel. C'est le fruit naturellement de ma participation depuis quelques temps maintenant aux côtés de Dominique Faure, président de la commission du mécénat culturel à la Chambre de commerce et au comité de pilotage. Nous avons eu l'idée depuis longtemps de mettre en place des prix, puisque la CCI est la seule d'ailleurs CCI immédiatement qui a pris conscience de cette dynamique du mécénat. Voilà. Pour Art Toulouse, nous avons certainement l'occasion là de faire se rencontrer, et la demande des artistes est forte, tous ces publics à travers un événement. Alors justement, Frédéric Pinson, comment ça va se traduire à partir de demain, cette manifestation qui se clôturera vendredi? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 dates principales, même s'il y a 4 jours d'exposition, soit le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La première date très importante, c'est le mardi, qui sera donc le 20 à partir de 18h30, remise des prix, Art Toulouse, vernissage. Et tout le monde est invité, bien sûr, puisque ça se passe, il faut le dire, à l'étude de Maître Labarbe, place Saint-Aubin. Donc on est au plein centre de Toulouse, dans un lieu magnifique. Et puis le dernier jour, le vendredi à partir de 14h, une vente aux enchères, organisée naturellement avec la maîtrise du commissaire-priseur qui est Marc Labarbe, pour que justement les artistes puissent avoir une première cotation, puisque c'est quand même la première signification de la propre existence d'un artiste que d'être coté. Voilà. C'est vrai que c'est un élément qui est important. Est-ce que ça voudra dire que par exemple, ils seront référencés par la suite sur un site comme ArtPrice, Tout à fait. Un peu le site de référence? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un artiste, s'il passe avec une galerie, ça risque d'être, et tant mieux pour lui malgré tout, hein, mais un épiphénomène économique. C'est-à-dire que si on vous reconnaît dans une galerie à Toulouse, il n'est pas certain qu'à 200 km, on puisse vous connaître. Alors qu'à l'inverse, une vente aux enchères va permettre véritablement de pouvoir vous inscrire dans les banques de données, puisqu'effectivement, tous ces résultats remontent. Voilà. Alors comment vous avez impliqué les entreprises, Frédéric Pinson, autour de cette manifestation? Alors écoutez, c'est vrai que les choses ne se font pas sans cette dynamique des entreprises qui participent d'une manière très active et bien au-delà d'une simple participation économique. Les entreprises ont compris qu'il y avait un échange qu'il permettait bien sûr extra-entreprise, mais aussi intra-entreprise, au sens où les collaborateurs de l'entreprise, pour les différents mécènes que nous avons pour chacun des 5 prix, arrivent à faire passer auprès de leurs collaborateurs et où ces collaborateurs sont terriblement impliqués. Ils vont venir bien sûr participer. Et le gros avantage de ce type de manifestation, c'est que du coup dans l'entreprise, il n'y a plus de hiérarchie. La personne au standard peut en connaître autant ou avoir le même ressenti, la même émotion que le directeur de l'entreprise et d'une manière extrêmement transverse. Alors Frédéric Pinson, le mécénat, on a plutôt été en retard en France par rapport aux pays anglo-saxons. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le mécénat est quelque chose de beaucoup plus courant et beaucoup plus accepté dans les entreprises? Est-ce que ce n'est pas difficile dans une période de sortie de crise de mettre le mécénat au cœur des préoccupations des entreprises? Alors on pourrait croire que oui, et sous certains aspects bien sûr, puisqu'il y a d'autres urgences dans l'entreprise, dans des moments difficiles comme on vient d'en connaître en 2009. Paradoxalement, cette demande de ce qu'on pourrait qualifier de lien social étant suffisamment forte, les chefs d'entreprise comprennent qu'il y a là certainement une thématique intéressante. Maintenant, pour parler effectivement et comparer un peu de ce qui se fait dans notre pays aujourd'hui et ce qu'il se faisait et le retard éventuellement rattrapé, il est certain qu'on a fait un bond qualitatif d'une manière significative, puisque aujourd'hui les entreprises s'impliquent de plus en plus. Nous l'avons vu, nous, à la CCI, avec ce partenariat avec la DRAC, où effectivement les choses ont avancé d'une manière très forte. Les entreprises participent énormément, j'allais dire, à cette dynamique, au sens où elles s'impliquent totalement auprès des artistes.
C'est-à-dire que les artistes trouvent véritablement des parrains. Et il y a véritablement des échanges d'expériences extrêmement forts, à tout niveau. Le retard est rattrapé aujourd'hui par rapport aux pays qui sont autour de nous. Il nous reste beaucoup de travail à faire, bien évidemment, ça n'est pas encore un réflexe. Pour une raison simple, c'est que pour un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a initié le projet dans l'entreprise, ce n'est pas toujours modélisable. C'est toujours le résultat de sa propre culture. Nous l'avons vérifié. Par exemple, nous savons qu'il y a une loi de défiscalisation importante pour les entreprises qui ont effectivement mécéné. Eh bien, ça n'est pas toujours le premier moteur, ce qui prouve que c'est quelque chose de totalement intérieur, une partie personnelle. Et cette partie-là, on essaie de la transférer à d'autres entreprises pour que chacun, justement, puisse s'en inspirer et éventuellement demain mécéner un artiste ou quelques manifestations artistiques. Alors, Frédéric Pinson, ça sera mercredi, la remise des prix. Exactement, 18h30. Là, avec un jury, avec justement un certain nombre d'acteurs économiques. Tout à fait, tout à fait. Aussi diversifiés que la Chambre de métiers de l'artisanat, bien sûr des gens de la CCI, bien sûr des entreprises privées. Tout. Et puis souvent des amateurs, bien sûr, mais des collectionneurs aussi, des passionnés en fait. On va retrouver des passionnés. Alors Frédéric Pinson, on peut déjà prendre rendez-vous pour dans 2 ans, puisque tout à fait, c'est une biennale, absolument. Absolument. Merci Frédéric Pinson d'avoir répondu à notre invitation et on vous souhaite beaucoup de succès à partir de demain donc pour Art Toulouse. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.